crier, mesdames et messieurs! Merci beaucoup. Un été extraordinaire. Vous savez, on avait hâte. Il s'est passé tellement de choses cet été. C'est fantastique. On a tout ce qu'il faut. Mais vous comprenez, avant de commencer la saison, il fallait évidemment bien s'entraîner. Et on a fait appel à des spécialistes de l'entraînement. Mesdames et messieurs, je vous invite à regarder l'entraînement que j'ai eu à subir au cours de l'été pour être prêt pour la nouvelle saison. On regarde ça. Monsieur Quintal, excusez-moi de vous déranger, mais je sais que vous êtes en plein camp d'entraînement du Canadien, puis moi, je suis en plein camp d'entraînement du talk show. Hein? Alors, je me demandais si vous pouviez m'aider à m'entraîner. Parce que vous êtes tellement entraînés, les joueurs de hockey, ça serait formidable. Ben, je veux au moins que tu donnes ton 110 OK. Je vais-tu faire t'appeler Stéphane? On commence par tes réflexes, OK? Go, go, go. OK, c'est à ton tour. C'est à mon tour, OK. Bon, ça? Ouais, c'est bon. 153. J'ai toujours eu de la misère, moi, avec les push-ups. 154. Oh non! Oh non! Oh non! On est ça! On est ça! Oh non! 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 On a... Une joke. 30 petites pattes, 30 Stéphane, 2 petits moineaux sur une branche. Je vais essayer ça. OK. 30 pattes. 30 Stéphane. Hein, tu vois, on pourrait proposer ça à Mario Tremblay, le camp d'entraînement. Hey, j'ai une idée pour le faire plus dur encore. Regarde, fais-le avec moi dans les bras, tu sais. Là, c'est comme ça, c'est dur, ça, c'est dur. Viens voir là-dedans. Viens, mon Patrice. OK, maintenant qu'on est réchauffé, on passe aux choses sérieuses, on va pratiquer ton entrée. OK, oui, ça, c'est facile. Ouais. Mesdames et messieurs, Patrice Euquier. On va le faire avec des poids. On commence par 50. 50, là. Non, 50. On a fait 50. Très bon chiffre. Mesdames et messieurs, Patrice Euquier. Mesdames et messieurs, Patrice. Let's go, let's go, let's go! Accueillons mon invité! Ton invité. Une gorgée d'eau, une gorgée d'eau. Ton invité. Une gorgée d'eau. Ton invité. Une gorgée d'eau. On embrasse les filles ici, serre la main les hommes ici. OK. OK? Ça marche. T'es prêt? Je suis prêt. OK, go. OK, une fille. Bonjour. Un gars. Une fille. Un gars. Un gars. Un gars. Un gars. Pas m'asseoir, un gars. Pourquoi tu me fais monter dans l'escabeau, là? Tu reçois une Pelletier ce soir? Ben oui. Plonge! Merci beaucoup à Stéphane Quintal. Merci. Alors, habituellement, on prend le temps de se parler un petit peu, mais on va attendre plus tard en cours d'émission. J'aimerais vous présenter nos invités ce soir. Nous recevons Annie Pelletier, mesdames et messieurs. Nous recevons également Yvon Deschamps est avec nous. Ainsi que Patrick Huard. Et vous comprendrez pourquoi on fait vite. Cet été, au Festival des Films du Monde, il y a un film qui a remporté le Grand Prix du public. Ce film s'appelle « Chacun cherche son chat ». Une jeune comédienne a fait ses tout débuts au cinéma dans ce film. On a fait appel à ses services pour faire la promotion du film partout en Europe. Elle est devenue une grande vedette là-bas grâce à la promotion, grâce au film dans lequel elle est extraordinaire. Elle est avec nous et c'est une jeune comédienne probablement surprenante. Dans les prochaines années, on entendra parler d'elle pendant très longtemps. Mesdames et messieurs, Madame Renée Lecalme. C'est un très beau public. Après vous, Mme Lecalme. Est-ce que je dois vous appeler Mme Lecalme ou Mme Renée? Parce qu'on vous appelle Mme Renée, je crois. Mme Renée dans le film, oui. Dans le film, c'est Mme Renée. C'est Mais est-ce que Madame dans la vie, on vous appelle Mme Renée? Maintenant, oui. Maintenant, oui. Oui, maintenant. Ça a changé? Ça a tout changé, on m'appelle Mme Renée. Oui. Il faut expliquer aux gens que vous êtes maintenant une comédienne, mais vous n'étiez pas une comédienne. Je n'étais pas du tout une comédienne. C'est le hasard qui m'a amenée, là. Oui. Pourquoi on vous a choisi? Parce que je gardais les chats. Je gardais les chats d'une voisine. Et elle m'avait dit, faites attention, parce que Bulle, elle va se sauver. Bulle, elle est fugueuse, c'était la chatte. Et en effet, Bulle, elle s'est sauvée. Quand elle est revenue le chercher,
J'étais bien ennuyée, comme à la petite. Et la chatte l'a entendue, elle a miaulé. Elle était sous le combiné de l'évier. Elle y a été 12 jours sans manger. Elle n'était pas morte, elle était là, toute contente, Et on a décidé de faire un film. On n'a pas décidé à ce moment-là. Il y a la dame que... la dame du chat La dame du chat, oui. connaissait le réalisateur Clapiche. Et donc, il est monté me voir, il me dit, alors, t'as perdu les chats, Ibéric? Alors, j'ai dit, non, on l'a retrouvé, le chat. Puis, en me disant ça, il photographiait les miens. Je dis, tiens, tu veux les faire encadrer, sans doute? Non. Il dit, je voudrais faire un court-métrage. Je dis, ça va peut-être me donner une idée. Je sais pas. C'était au mois de août 94. Et en mai 95, il est monté chez moi, brûle pour point. Il me dit, on tourne cette semaine. On tourne quoi? Le chat. Le film était parti, on a mis 5 semaines à le tourner. Pour donner une idée un petit peu du personnage que vous jouez dans le film, on va faire écouter aux gens un extrait de la bande-annonce. Attention, ce n'est pas le film. La bande-annonce du film qui est très particulière. On va vous faire entendre juste un petit extrait, vous allez voir de quoi il s'agit. Chacun cherche son chat. Tu l'as vu le film au moins? Non. Eh, il l'a pas vu. Va le voir, imbécile. Et pourquoi tu racontes n'importe quoi? Pour inciter les gens à voir le film. Arrête d'inciter. Commence par fermer ta gueule. Va voir le film. Non, mais c'est vrai, les gens veulent toujours qu'on leur raconte tout à l'avance. Allez voir le film, et vous verrez ce que c'est. Merde. Bah, enfin, bon, j'ai perdu mon chat, quoi. Vous avez du nerf, comme on dit ici. Oui, j'en ai toujours eu. Vous en avez toujours eu, oui? Maintenant, encore plus. Encore plus. C'était la première fois, on me dit que vous avez pris l'avion pour la première fois, vous en Oui, venez ici. oui, oui. Comment vous avez trouvé ça? Très bien. Oui? J'ai très envie de recommencer, d'ailleurs. Oui? Ah oui. La vie mondaine, est-ce que ça vous intéresse? Ah oui, très bien. Parce que maintenant... Maintenant, vous êtes une grande star, les hommes sont à vos pieds, de par le monde. Une petite star. Vous l'avez pas vu? Et votre arrivée, aviez-vous une idée du Québec? Vous êtes arrivé au Québec hier seulement? Aviez-vous entendu parler de nous? Aviez-vous... Oui, j'avais déjà entendu parler, mais je pensais pas que c'était comme ça, que les gens étaient si gentils. Les gens sont chaleureux, les gens sont faciles. Mais enthousiastes. Est-ce que vous rêvez de continuer à jouer? Aimeriez-vous jouer dans un autre À film? l'occasion, oui. Oui? Quel genre de film vous aimeriez faire? Oh, n'importe quoi, pourvu que je travaille. Non, mais... Un film d'action, un film d'aventure, un film d'amour? Oh, pas d'action, pas un film d'amour. Ah oui. Ça me rajeunirait, ça. Oui? Ah oui, j'y croirais encore. Avec quel partenaire? Avec qui vous aimeriez jouer? Avec vous, peut-être? Quel genre de film? Oui, super. N'importe lequel. N'importe quel film. N'importe lequel. Je vous inspire pas plus que ça. Ne m'inspirez pas parce que je ne vous connais pas assez. Et ça va venir. Vous fait rire. Vous restez combien de temps au Québec? Malheureusement, que 4 jours. Que 4 jours. Ouais, que 4 jours. Vous pensez qu'on peut se connaître tous les deux en 4 jours? Je reviendrai. Et vous viendrez. Vous viendrez à Paris. Si j'allais vous voir, vous me recevriez? Ah ben, je pense bien. Oui? Je vous ferai même un lit avec les chats. Qu'est-ce que c'est, ça? Ben, je vous ferai un lit avec les Oh, chats. un lit avec les chats! Ah oui, dans la pièce des chats. Ah, il est bien. Vous me feriez coucher avec vos chats? Oui, à côté. Je mettrai un divan à côté. J'ai une pièce pour les chats. OK. Alors vous Est-ce que coucherez je mangerai avec vous ou avec les chats? Avec moi. Avec moi. Les chats, faut qu'ils soient bien nourris. Alors, vous mangeriez Et en plus, vous avez un chien. un tout petit chien. On a une photo de votre chien. Ah, le Oui, bébé. on a une photo de votre chien. C'est Rambo. 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 Rambo, il est beau. Il est beau. Oui. Il est beau. Et pourquoi vous l'avez appelé Rambo? Parce qu'il est costaud et qu'il me défend. Vous êtes extraordinaire dans le film. Je vous ai vu, j'ai vu le film.
Chacun cherche son chat. Et puis, c'est votre anniversaire aujourd'hui. Oui. C'est 28 ans. Joyeux anniversaire. Madame René, mesdames et messieurs. Chacun cherche son chat. C'était formidable. Chaque année, les carrés au Rice Krispies de Monique Charpentier constituent le clou du bazar paroissial. Et leur vente a contribué bon nombre de clous à l'entretien du clocher. Mais cette année, Monique a changé de paroisse. L'arrivée des carrés au Rice Krispies tout faits de Kellogg ne pouvait tomber plus à pic. Les nouveaux carrés au Rice Krispies de Kellogg, faits à partir de la recette originale. Ils ont ce goût familier dont vous raffolez. Ça devait arriver. Mais personne ne savait quand ni où ça aurait lieu. Mais cette fois, ils arrivent et rien ne pourra les arrêter. Voici les spectaculaires prix de fin d'année GM. 10 jours d'offres spéciales et de prix à vous couper le souffle sur tous les modèles GM 96. Du 9 au 20 septembre. Chez votre concessionnaire GM le plus proche. L'automne, ça se prend bien. Mais économiser, ça se prend encore mieux. Et le grand solde d'automne de Canadian Tire est là pour ça. Le scellant silicone 2 GE, intérieur ou extérieur, est seulement $3,99. Bonne affaire. Pour la perceuse à colonne d'établi 8 pouces, j'ai payé $89,99. J'ai sauvé un beau 40 $. Avec Canadian Tire, c'est plus facile de dire bye-bye l'été. Allô les aubaines. Des bas prix de tous les jours, c'est beau. Mais des bas prix de tous les jours, plus le grand solde d'automne de Canadian Tire, c'est pas mal mieux. Canadian Tire, des bas prix de tous les jours et beaucoup mieux. Je suis propre. J'ai une cuve anti-adhésive, un filtre anti-odeur. Je suis la friteuse Super Clean Tefal. Je suis le fer Ultra Glide Tefal. J'ai un débit de vapeur super puissant et je ne suis pas collant. Nous sommes IGA, les premiers et les seuls épiciers à vous offrir un ensemble de 10 appareils électriques Tefal jusqu'à moitié prix si vous accumulez vos reçus de caisse IGA. À ce prix-là, les Tefal ne colleront pas ici bien longtemps. Quand vous passerez chez IGA, pensez à moi. Je n'oserais commencer l'émission sans vous présenter mon ami Scott Price et les meilleurs musiciens au monde, mesdames et messieurs! Oh, monsieur! Ah! Quelle dame extraordinaire! Non, mais quel été avons-nous vécu, mesdames et messieurs? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est un été qui va passer à l'histoire. Il y a 7 personnes qui sont d'accord avec moi. Non, mais... Oh, non, mais c'est un été quand même qui a été marqué par une catastrophe, tout le monde le sait. Personne ne pouvait s'attendre à ça. Hein? Il n'y a plus de duchesse au Carnaval de Québec. Non, mais... Il paraît que... En entendant ça... Oh, mon Dieu! En entendant ça, le bonhomme de Carnaval aurait déclaré... Oui, mais qu'est-ce qui va laver mon linge? Ça se peut. On est rendu à l'eau. Non, mais... Sérieusement, c'est un été qui était très, très dur pour tout le monde au Saguenay. Là. Je veux dire, ils ont vécu des inondations, ça n'a pas été drôle. Je veux dire, il y a un facteur au Saguenay qui a toujours eu des problèmes avec les chiens. Eh bien, cet été, pour la première fois, il s'est fait mordre par une ouananiche. C'est...
Ouais, bien, c'est quand même... On a parlé de ça tout l'été, tous ces événements-là, avec raison d'ailleurs. Ils ont eu des problèmes de circulation énormes au Saguenay. À un moment donné, à cause de l'eau, ça prenait 5 heures pour traverser de Chicoutimi à la baie. Vous rendez-vous compte? 5 heures, les gens en ont fait un plat. C'est pas si terrible que ça quand on y pense. Cet été, les gens de la Rive-Sud, ça leur prenait le double de ça pour se traverser à Montréal. Remettons... Et que dire de la victoire du Canada aux 4 fois 100 mètres relais, mesdames et messieurs? C'est bon? Je sais pas si vous étiez comme moi devant le téléviseur. Là, moi, j'étais là, je courais dans mon salon. Et quand Bruni Surin a remis le témoin à Donovan Bailey, il lui a donné la victoire. Bruni, les bras d'un airs, Donovan Bailey comme ça. Il lui a donné la victoire. C'était beau à voir ça. La dernière fois qu'on a vu ça, quelqu'un, un échange comme ça qui donnait la victoire, c'est quand Régent Hall a donné Patrick Roy au Colorado. Ce qu'il y a quand même de surprenant, avec un été chargé de nouvelles comme ça, on a quand même manqué de nouvelles il y a quelques semaines. C'est pour ça que les journalistes se sont mis à parler de la croisade d'Howard Gaganov. Oui. Non, mais on manquait de nouvelles, on va parler de ça. Howard Gaganov qui est allé parler des problèmes, les lois sur la langue au Québec sont terribles et tout. Il est allé aux États-Unis, bon, il a fait un tabac, et personne, pas de grand succès, il n'y a pas grand monde qui s'est rendu. Et le pauvre M. Gaganov est revenu et il a encore un problème de langue. Marquez, c'est normal, il a passé une semaine à licher les Américains. J'aimerais terminer sur une note, une mauvaise nouvelle, si on veut. La compagnie Hyundai qui a décidé définitivement de fermer les portes de son usine à Bromont et ils s'en vont en Inde. Alors, ben, moi, j'ai une petite nouvelle pour eux autres, c'est que s'ils s'en vont en Inde avec leurs autos, ils sont pas rendus. Hein? Mesdames et messieurs, mon prochain invité va recevoir ou a reçu son 300 millième spectateur, le sexe symbole de l'humour québécois. Mesdames et messieurs, accueillons Patrick Huard! Là, je comprends pourquoi je me suis ennuyé tout l'été. Sincèrement. Tu t'es ennuyé de l'écuyer? T'es-tu malade? Non, non. Non, mais je me suis ennuyé des gens. Okay. Vraiment beaucoup. C'est bizarre parce que, bon, l'année dernière, je sais que tu m'as pas posé de questions encore, mais je te donne une réponse. Vas-y. Non, mais l'année dernière, je te dirais si c'est une bonne réponse. OK, fait que... Si jamais t'aimes la réponse que je t'ai donnée... Je vais enchaîner. T'enchaîneras avec la question que tu m'aurais posée pour que je te réponde ça. Ça marche ça? OK. Je suis mêlé. Non, c'est que l'année passée, j'ai fait 210 shows. Puis après 210 shows, à un moment donné, tu viens, t'es fatigué, tu dis, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de me reposer, tout ça. Une petite santé, quand même. Ouais. Puis après 8 jours, tu te dis, hey, c'est le fun de faire des shows, j'ai hâte d'en faire. OK, oui. Parce que tu devais prendre des vacances tout l'été et tu as travaillé tout le temps. Bien, je devais prendre 3 mois de vacances. Finalement, j'ai eu 4 semaines et demie. Oui. Parce que tu as tourné un film. Ben oui. C'est surprenant quand même. Ben oui. Dire, on se souvient. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais tu fais bien de la radio, toi. Ça commence bien. Hein? Non, mais je veux dire, c'est quand même surprenant. Si on se souvient de l'époque de Cobra, on parle de toi comme étant l'être le plus aimé et désirable au Québec. Claude Fournier, ton réalisateur, il a dit ça. Il a dit que tu étais l'un avec Roy Dupuis. Pensais-tu, à l'époque où tu faisais Cobra, au tout début, que tu serais ex aequo, sex symbole avec Roy Dupuis? Sex symbole, avoue qu'on part de loin. Non, non, ben là, écoute, là, sex symbole, oublie ça, là. Non, mais... Oublie ça, là. Non, non, moi, j'y crois pas. Je dis ce que les gens disent. Bon, c'est évident. Moi, quand j'ai regardé les journaux sex symbole, c'est sûr comme toi, j'ai fait...
Faut vendre le film, c'est normal, c'est de la publicité. Et les gens vont le voir à bédaine. Ils vont me voir, en fait... J'étais plus qu'en bédaine, on va dire. Ça n'a pas été Étais-tu drôle. en abdominaux? Hein? T'étais en abdominaux? Abdominaux, ça, c'est Comme des les annonces muscles. des infopubs, là. C'est des muscles, ça. Des muscles, oui, Non. c'est ça. Non? Ah, non. J'étais pas en abdominaux, on peut pas dire ça. On non. parle pas de régime de banane, mais plutôt de... Non, j'étais dans la douche, puis je vais vous dire tout de suite, l'eau était froide. L'eau était froide. Oui, OK. Mais c'est parce que... Mets-toi à ma place. Moi, j'ai sauté. J'ai su que tu t'avais tourné nu avec une comédienne. Ouais. Et on a reçu l'année dernière. On a reçu ta blonde l'année dernière. Vous êtes jaloux comme ça se peut pas. Ouais. Faut faire attention. Toi, t'es libre. Oh, finalement, je prendrai pas de vacances, je vais tourner tout nu. Alors non, je veux savoir, t'as sûrement dû arriver chez vous à un moment donné puis dire, Linda, faut que je te parle. Non, ça s'est pas fait de même. Comment ça s'est fait? Ah, c'était bien plus poche que ça, je veux dire. En fait, c'est que moi, j'ai donné une entrevue à un moment donné. Et j'ai dit à l'entrevue que j'avais pas de scène de lit. C'était vrai. Je croyais que j'avais pas de scène de lit à ce moment-là. Mais par contre, que j'embrassais une fille. Et au moment où la scène où j'embrassais la fille, et au moment où la scène de lit m'a été donnée, puis on a dit, bon, ben pour le punch, pour le gag, il faut faire ça comme ça, finalement, etc. Puis c'était vrai, c'était nécessaire. Linda est en Europe. Ben oui, c'est nécessaire. Non, mais là... Je veux dire, le film n'aurait pas été le même si t'avais pas embrassé la fille. On n'aurait pas compris. C'est pas une grosse scène. Non, mais c'est important quand même pour le déroulement, le profil psychologique du personnage. Sinon, il croyait pas. Mais non. Ben oui, c'est ça. Non, mais c'était pour le gag. Ben oui. Puis tu le sais, moi, je suis un clown. Tout pour le gag. C'est ça. Tu comprends? Ben oui, on va voir Mais la là, scène de nu, d'ailleurs. Laisse-moi donc répondre, T'as c'est raison, Qu'est-ce pas que c'est? Non, mais moi, je travaille pour Linda, là. Ben oui, je vois ça. Oui. Mais ce qui est arrivé, en fait, c'est que j'avais dit ça dans le magazine et j'ai pas voulu en parler à Linda. Elle est en Europe. Je voulais pas lui dire ça au téléphone. Ah, tu viendrais tout de suite. Parce que je sais que dans un... Gars, je bégaye. Oui. Mais... Non, mais je sais que dans une situation comme ça, Linda, elle a besoin d'être sécurisée et c'est normal. Ben oui. Et là, je voulais pas lui dire au téléphone, sauf qu'elle elle l'a su par le magazine. Et ça, c'est pire. Ça, c'est pire. T'es vraiment mieux de le dire toi-même, ça. Je peux conseiller ça à tout le monde. Il y a sûrement beaucoup de gens dans la salle qui vont tourner nus cet été. Les gars... Ouais. Les gars, si vous avez de quoi dire à vos femmes... Attends... Ferme ta gueule. C'est ce qu'on vient de dire. Il dit ça quand quelqu'un de plus drôle que moi dans la salle. Mais parlant de... Écoute, tu Non. Est-ce que t'as pas un rêve à me raconter, toi, Patrice? Si j'ai un rêve à te raconter... T'as pas un rêve que t'as fait... Plus tard. Que tu Pas tout de pourrais suite. me raconter? Pas tout de suite. Moi, je veux J'aimerais savoir ça. comment vous avez... Parce que, Patrick, c'est parce que à mon émission de radio, j'ai simplement dit Ouais. que j'avais fait un rêve avec ta blonde. Ouais, et c'était quoi le rêve? Ben, c'était quoi le rêve? Est-ce que c'était... Oui, mais tout nu. T'as fait un rêve érotique avec ma blonde? Oui. T'es sérieux? Ben, je l'étais pendant. C'est le fun, hein? Veux ça? Tu rêves encore à ça? Ben non, mais t'as fait un rêve érotique avec ma blonde. Ben, C'est là, c'est toi qui en incroyable. parles. C'est pas moi qui ai amené ça sur le Ben non, sujet. ben je l'entends. C'est parce que quand tu dis des affaires de même à la radio, Oui. le monde, ils l'entendent, hein? Oui. Puis c'est venu à mes oreilles. Oui, mais viens pas me dire que ça t'a choqué. Tu tournes tout nu avec des filles, tu fais bien rêver à ta blonde. Non, mais... Je me rends compte quand même par ton malaise que c'est vrai. C'est pas une joke. Mais c'est spécial, pareil. Ben là, moi, c'est un rêve, là, je peux pas te dire. Mais c'est pas grave, parce que moi, j'ai rêvé à toi. On joue aux échecs habillés. Faut le contact. Mais t'as dû trouver... T'as joué au cinéma, ça doit être... C'est différent, jouer au cinéma, jouer à la télé, jouer sur scène. Complètement différent. En plus, moi, bon, j'ai une formation de scène. Je joue mon show, je suis 2h05 sur scène. Il y a comme un fil continu dans mon show, c'est de l'action pendant 2h05.
Et là, tu arrives en cinéma, tu dis oui, je suis d'accord avec toi. OK, on coupe, là, on maquille. Bon, t'attends une autre demi-heure, puis à un moment donné, tu fais une autre scène de 22 secondes. Puis, tu sais, c'est un rythme qui est plus lent, ça demande une concentration. Tu sais, il faut tout le temps que tu sois en éveil. Alors que des fois, comme toi tantôt, des fois, tu es comme, aïe, c'est long, il me semble la journée est longue. Tu sais, tu tournes pas, il y a des retards, la technique, les affaires. Et quand la technique est prête, toi, t'es mieux d'être bon. Oui, parce qu'on n'attendra pas après toi. Non, jamais. On attend après les spots. As-tu des problèmes? Parce qu'on peut pas bouger comme on bouge sur scène. On peut, Effectivement. Ta première scène, comment ça s'est passé? Ben, la première scène, c'est genre que dans le cadre, je devais être comme ça, tu sais. Parce que moi, je réalisais pas que quand t'es gros plan, très serré, et avec mon nez, on parle d'un très gros plan, OK? Je réalisais pas que quand t'es serré comme ça, tu fais ça de même, puis écoute, sur un écran de 8 pieds, là, tu viens de sortir de 4 pieds en dehors du cinéma, puis t'es rentré, tu sais. Je réalisais pas ça. Fait qu'il a fallu que j'apprenne tout ça, les éclairages, comment aller chercher tes éclairages, tout ça. Tu joues beaucoup avec Roy Dupuis? Oui, presque toutes les scènes dans lesquelles moi je jouais, c'était avec Roy. Est-ce qu'il t'a coaché? Oui, et c'est un gars très généreux. Puis c'était le fun parce qu'il m'a coaché d'une façon aussi bien discrète. C'est-à-dire que Roy me disait pas devant tout le monde... j'aime ça. Roy. Ouais. Roy. Tu vois mon accent qui revient? Ben oui, c'est... Alors, qu'est-ce qu'il disait, Roy? Ben, si mon accent revient, mais ça va revenir correct après. Roy, au lieu de me dire devant tout le monde, ben, gars, fais ça, tout ça, il me glissait ça à l'oreille, bien discrètement, ça, fait que j'avais l'air super hot, tu comprends? Mais c'est Roy qui me coachait. Comprends-tu? Je suis sûr que tu as d'autres choses intéressantes à me demander. Écoute, le 24 octobre au Capitole, oui. Ça va être ta 400e. 400e. C'est incroyable. C'est extraordinaire. C'est incroyable. Un succès fantastique. Tu commences. Super. Puis je veux dire, vas-y. J'en profite pour dire que ce week-end, je suis à Drummondville et mardi prochain à Sherbrooke aussi. Puis après ça, on fait un peu de tournée. Puis là, après ça, on s'en vient à Montréal et à Québec et tout ça. Patrick Huard, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Patrick. Merci. Cela évoquerait cela, ici. N'est-ce pas? Une chance que nous avons dû sortir nos bonnes manières. Mettez-en, ma chère. Mais nous sommes un peu coincés. Très exact. Il y a une crampe qui se pointe dans mon petit dernier en l'air, là. Oh, moi et tout. Il est temps de se détendre, l'atmosphère. J'aime ça. Cela replace pas à peu près. Garçon, ramassez les miettes. Les instantanés de l'Auto-Québec. Gratter, ça fait du bien. Des joues douces et satinées, des genoux à chouchouter, des endroits à chatouiller, des petits doigts pour cajoler, des bouts de nez retroussés, des bras qu'on aime câliner, des orteils de bébé, quelle que soit la partie de votre anatomie, 2000 de Liver laisse votre peau douce et satinée, comme elle devrait l'être au naturel. Pour se faire dorloter, caresser, embrasser, pour être vraiment bien dans sa peau, 2000 de Liver, maintenant offert en lotion nettoyante. L'Auburn, ça vous va très bien. En tout cas, ça va me redonner un peu de couleur. Fatigué? Oh oui, je suis mûre pour des vacances, mais je n'en ai pas pris de l'été. Je rêve d'un petit week-end avec Jacques, juste en amoureux. Belle auberge, des grandes marches en forêt. Il n'y a rien comme le grand air pour se refaire une beauté. Êtes-vous sûr de ça? Certain. Du bon côté. Prends la vie du bon côté. Prends le temps d'y goûter. Le temps d'y goûter. Jusqu'au bout de l'horizon. Rouler du côté du soleil. Voici la toute nouvelle Toyota Camry. Rouler du côté du soleil. Moi, quand je fais des clips, faut que ça bouge. Ça va marcher, ça? Hey! Hey!
Regarde, c'est pas parce qu'on prend des risques qu'on se casse la gueule. Ça, c'est du lac à l'os. Le Café Bertrand, j'ai créé de nouveaux beignets en toute modestie. Ils sont exquis. Chef, vous êtes innovateur. Non, chef, vous êtes... Génial. Non, vous êtes... meilleur. Un phénomène. Le chef a créé de nouveaux pêchés fruités pour tous les goûts. Pêche et framboise, pommes et cannelle, cerises. Ils sont sublimes. Laissez-vous tenter. Chef, vous êtes... Bon, madame, vous êtes... Une force de la nature. Un modèle pour la jeunesse. Vous êtes sur mon pied, chef. Duncan sait nous faire plaisir. Vous êtes... Je suis... Ma prochaine invitée, probablement à cause de la manière dont elle s'est prise pour remporter sa médaille de bronze, a été dans notre cœur à tous, probablement la reine des Jeux d'Atlanta. Mesdames et messieurs, Annie Pelletier! Bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. T'es bien du mot pour vous, franchement. On va me sentir à cul avec quoi, penses-tu? Écoute, as-tu une idée? Bon, évidemment, depuis que tu es revenu les Jeux d'Atlanta, tu as pas mal une idée de l'impact que tu as eu dans le cœur de tout le monde. Ta vie doit être sans dessus-dessous, ça n'a pas de bon sens, mais as-tu une idée? Est-ce qu'on t'a déjà parlé de comment c'était au moment où tu faisais ta compétition? Bien, évidemment, les gens que j'ai rencontrés quand je faisais ma commande et puis quand je me promène dans la rue, les choses qu'ils me disent toujours, c'est on avait tellement de frissons quand tu étais sur le tremplin, puis tu nous as fait vibrer. Puis c'est sûr qu'avec les commentateurs, c'est ça qui a fait que ça donnait du piquant. Mais tous les jours, je suis surprise de l'impact que ma compétition elle a eu sur les gens. C'est incroyable. Parce qu'au départ, en plus, ta compétition était le soir. Et c'était pas en direct à la télévision française. Il y a eu tellement un énorme impact chez les gens. Ils ont bouleversé les horaires. Il y avait une émission qui était en direct. On allait te rejoindre. Ils ont changé ça. Les gens cherchaient les nouvelles. On parlait de ça. Moi, je te jure, j'étais debout dans mon salon. Je disais, oui, on va la voir et tout. Et c'est énervant à suivre. Parce que vous avez... C'est long. C'est 3 séries que vous avez eu à faire. Oui, préliminaire, semi-finale et finale. OK. En 2 jours. Et puis... Oui. Et comment ça se passe? Parce que nous, on voit juste les plongeons. Comment ça se passe, par exemple, à votre arrivée? Est-ce que les filles, vous êtes toutes au même endroit? Vous vous parlez avant? La compétition, comment ça se passe? On se parle pas tellement. Bon, évidemment, on est 2 par pays. Donc, il y avait une autre Canadienne avec moi qui parle anglais. Évidemment, les autres pays qui parlent anglais ou français sont peu nombreux. Il y a beaucoup les Allemands, la Russie, qui a été séparée maintenant en 13, je pense, 13 ou 17 petit pays, là. Oui, c'est ça, République. Oui. Alors, il y a beaucoup de filles qui parlaient soviétique, qui parlaient russe. Donc, vous n'avez aucun contact, vous ne parlez pas par signe? Pas tellement, non. On essaie de rester dans notre bulle, comme j'ai déjà expliqué dans notre entrevue. Et puis, c'est sûr, on se concentre sur nos plongeons. Mais c'est pas la guerre, il n'y a pas de guerre froide, là. On n'est pas là à se regarder, puis à vouloir se déchirer le maillot de bain, puis à vouloir cacher les gougounes de l'autre, puis tu sais... Ça marche pas comme ça. C'est vraiment, je pense, une saine compétition. Là, on sent la tension dans l'air, la frénésie. Parce qu'en athlétisme, on demande aux gens d'être agressifs, par exemple. Toi, tu as appris, on me dit, dans toutes les langues, à souhaiter bonne chance à tous tes camarades. C'est ça. C'est vrai, oui. Ben, ils vont pas rire de toi un peu, on va dire, mais Yves, elle nous souhaite bonne chance. Non. Ben, il me connaît, je pense. Ça fait 10 ans que je fais du plongeon. Et puis, ça fait peut-être 6 ans que je suis sur l'équipe nationale. Et j'ai bâti quand même des amitiés très fortes. Et puis, c'est comme ça, finalement, que j'ai appris à dire bonne chance en chinois, en russe et tout ça. À tout le monde, avant la compétition, tu vas voir tout le monde, presque à tout le monde, oui. Les meilleurs. Les meilleurs, c'est ça. Ah non. À quel moment, dans un plongeon, tu te rends compte que tu as manqué ton coup? Parce que les plongeons ne sont pas toujours parfaits. Ouais, Comment vous vous rendez compt? Est-ce que c'est simplement en regardant le coach, en sortant? C'est sûr qu'en regardant l'entraîneur, des fois, quand il fait une face comme ça, ça veut dire que... Es-tu en train de me dire que toi, tu es rendu aux Olympiques, ça fait des années que tu t'entraînes avec ton coach, tu manques ton coup, et tout ce qu'il trouve à faire pour t'encourager, c'est... Non! Non, mais c'est mieux comme ça. C'est beaucoup mieux que faire. Puis être fâché, puis se lever, puis partir. Ah oui, là, j'imaginais, oui. Pour moi, je me rappelle quand j'ai manqué mon 3e plongeon. 3e plongeon. Ça vient de moi, tout le monde le pogne. Quand j'ai manqué mon 3e plongeon, je suis sortie de l'eau. Bon, évidemment, j'étais arrivée sur le ventre, bien, pas mal sur le ventre, puis ça, je l'ai senti, tu sais. Oui.
Non, oui. Ça, Et alors, j'ai regardé mon entraîneur, puis il était pas fâché. Il m'a juste fait un air en voulant dire, écoute, il est fini, pense aux autres. Il y en te reste encore 2, c'est pas le temps de lâcher. Il m'a juste fait une face en voulant dire... Ouais. On va être un petit peu méchant avec toi, OK? Parce qu'on va remontrer ce plongeon-là, si tu veux bien. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui a mal été, OK? Alors, on regarde ensemble ce fameux troisième plongeon avec lequel Annie a eu beaucoup de difficultés. Position carpée, c'est le même plongeon qu'on vient de voir Motobuchi faire, mais c'est un plongeon en position carpée plutôt qu'en position groupée. Bon, Annie qui a un palmarès relativement intéressant, double médaillée des Jeux du Commonwealth au tremplin 1 mètre et 3 mètres. Et Annie aussi au tremplin 1 mètre était la première médaillée de l'histoire du plongeon canadien. Médaille de bronze. Un être qui ne fait pas partie du programme olympique. Un beau départ. Position carpée, non. C'était un excellent départ, une superbe rotation, mais a ouvert beaucoup trop tard et son corps dépasse beaucoup le vertical. Voici une belle position carpée, garde les jambes beaucoup trop longtemps et passe tout droit. 28,80. Bon. Toi, t'as compris qu'est-ce qui avait mal été? Il y a pas mal d'affaires qui ont mal été dans ce plongeon-là, mais... Ça serait long. Mais tu vois, finalement, c'était pas si pire que ça. Non, ça me sécurise. Quand je vois ça, je me dis que... Finalement, j'étais pas si mal. Je comprends. Est-ce que c'est important, une question peut-être anodine, mais est-ce que c'est important pour vous autres la couleur du maillot de bain? Bien, ça dépend pour qui, mais moi, je pense, ça fait peut-être 1 an là, que je sais que pour les préliminaires, je veux un maillot qui ressemble à ça, semi-finale, qui ressemble à ça, puis pour la finale, je savais que je voulais un maillot bleu. Parce que c'est... Pourquoi? Parce que c'est une couleur dans laquelle je me sens bien, c'est pas trop flashé, c'est pas trop incognito, c'est moi, c'est bleu, je suis en décembre, puis je sais pas. OK, il n'y a pas une question d'influence sur ton moral? Ah, bien c'est sûr, ça l'influence, parce que j'aime pas les maillots rouges. Si on oublie ça. Ah non? Pourquoi? Non. Bien, parce qu'à chaque fois que j'ai fait des mauvaises performances, j'avais un maillot rouge. C'est vrai! C'est vrai, je sais pas si c'est une coïncidence, mais c'est comme quand je mettais un maillot rouge, je me sentais pas comme un pompier, mais tu sais, je me sentais comme... tout le monde me regardait, là, c'était vraiment flashé, puis... Parce que c'est sûr que dans le bleu, personne ne te regarde. Non, ça, t'as parfaitement raison. Ben oui. C'est ça que je me dis. Là, t'es rendu, tu reviens ici, tu reviens au Québec. Là, t'as emménagé avec ton chum. Oui. Tu commences une nouvelle vie et t'as laissé quelqu'un de très important à la maison que t'as pas amené avec toi. Et là, j'aimerais comprendre pourquoi. Parce que habituellement, les gens sont toujours très attachés à ces choses-là. Et t'as... Oh non! J'aimerais... Hey, ça, c'est vraiment vieux, vous voyez, hein? Oui. OK, ça, c'est moi. Ça, c'est toi, ça? Ben oui. Ah, voici le costume de bain est important. T'as raison, parce que... Ça... Comment elle s'appelle? Elle s'appelait Rosette. Elle s'appelait Rosette, ben oui, excuse-moi, je dis elle. Je sais pas, je me la tête. Oui, c'est ça. Oui. Ben c'est ça fait super. Ça, c'est ma mère qui a sorti ça des boulamites, là, parce que vraiment, c'est vraiment vieux. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Tu t'en es débarrassé, complètement? Ben non, pas débarrassé, c'est juste que dans l'appartement, mon copain... C'est tellement petit que vous n'avez pas de place pour mettre... Non, mais tu sais, les pitous, lui, il a passé l'âge des pitous, alors que moi, je suis encore dedans, je pense. Ben j'en ai une coupe chez nous. Alors, regarde, c'est ça. Je me suis déjà perforé le tympan en plongeant. Je suis tombée sur le côté. Tympan qui pète, fait que j'ai pété son tympan. Puis, c'est vrai. Vous avez une belle relation tous les deux. Oui. C'est toi avec, hein, ouais. Puis, à un moment donné, j'avais glissé sur le tremplin, puis je m'étais fait 30 points de suture, là, en faisant le départ par en arrière. Il y a une jambe qui a glissé, l'autre a resté sur le tremplin, ça s'est tout ouvert, puis j'ai décidé qu'elle aussi, fait que... Mais j'en reviens pas vous montrer ça à la télévision. Non. C'est mon intimité. Ben oui. Non, mais est-ce que tu as simplement mis un pansement ou tu as carrément fait une plaie à la jambe? Ah non, seulement que le pansement, bien trop fine. Hein. T'étais avec moi. Elle était toujours avec toi. Oui, et pourquoi ton chum voulait pas que... Ton chum, t'as-tu fait choisir? Choisir entre Toto et moi? Non, pas vraiment. C'est juste les couleurs, elle n'est pas dans ma maison. Toi, tu t'es entraîné pendant très longtemps. Tu n'as pas commencé avec le plongeon, tu étais une gymnaste? J'ai fait de la natation. Oui. J'ai commencé à l'âge de 6 ans. Après ça, à 8 ans, j'ai bifurqué vers la gymnastique. Et puis, à 13 ans, j'ai décidé de réaliser mon rêve en plongeon. OK. Bien, écoute, je souhaite de tout cœur que tu continues, mais on va comprendre si tu arrêtes de plonger. C'est certain. Merci beaucoup d'être venu voir, Annie. Tu verras demain. Annie Pelletier. Vous avez encore appuyé une fois de trop.
Les barres de céréales Nutri-Grain de Kellogg. Partie d'un petit déjeuner complet. Délice minute pour matin pressé. La Disque vous invite à voter pour les interprètes de l'année. Bulletin de vote disponible dans les cahiers week-end du Journal de Montréal et du Journal de Québec, Éco-Vedette et aux rôtisseries Saint-Hubert participantes où vous devez déposer vos coupons. Participez et courez la chance d'aller applaudir vos artistes en France avec Air Liberté et Vacances Premières. Le nom du gagnant sera dévoilé lors du gala de la Disque à la SRC le 3 novembre en direct du théâtre du Centre Molson. Billets en vente chez Admission, en collaboration avec le Beat Molson Dry et les rôtisseries Saint-Hubert. Ce n'est plus une question de téléphone, ni de télécopieur, ni d'Internet. C'est une question de liberté. Liberté d'être, d'avoir, de faire ce que vous voulez de votre vie. Car c'est votre vie. Et vous récolterez ce que vous aurez semé. Les services interurbains d'AT&T Canada. De nouveaux outils pour aller aussi loin que vous en aurez envie. AT&T Canada, votre univers sans frontières. Hey, dis que je vais le manger. Venez déguster notre succulent sous-marin Ribecue en vedette dès maintenant. Avec 165 restaurants Subway au Québec, il y en a sûrement un près de chez vous. Préparez-vous. Ce samedi, le gros lot du loto 649 sera de 5 millions de dollars. Loto 649, ça change pas le monde. Sauf que... Si jamais mon prochain invité arrêtait de rire et que ce serait plate, mesdames et messieurs, le seul, l'unique, Yvon Deschamps! Assoyons-nous. Est-ce que c'est des bons musiciens? Oui! Mais c'est-tu nécessaire qu'ils jouent tout le temps entre les entrevues? Est-ce que c'est trop fort? Non. Est-ce qu'on joue trop fort? C'est une farce. Oui. Non. As-tu déjà regretté d'avoir dit quelque chose? Parce que tu dis souvent tout haut, ce que plusieurs pensent tout bas. Oui. Tu dis souvent tout haut, ce qu'il y a juste toi qui pense. Oui, en mots. Oui. Tu dis... Et t'es pas arrêtable. Tu dis des choses, des fois, on dit, il a dit ça, tout le monde rit. Tu peux te permettre des choses que très peu de gens peuvent se permettre. C'est mon type d'humour. Tu m'as même dit qu'à l'extérieur de Montréal, tu faisais exprès pour dire aux gens qu'à Montréal, les gens riaient beaucoup, les gars qui s'en viennent. Oui. Et tu dis... Ou le contraire. Ou le contraire à Montréal. Ou le contraire. À Québec, j'aimais bien ça quand il y avait les Nordiques parce que, tu sais, je pouvais rire d'eux autres en masse. À Québec. Oui. Mais moi, par exemple, je dois dire une affaire, je suis honnête. Je me moque du monde où je suis. Tu sais, comme là, on va rire de toi tantôt. Bon, mais ça, c'est correct. Oui. C'est fait pour ça. Mettons que si je suis à Télémétropole, je parlerai pas de Radio-Canada. OK. Je vais me moquer de Télémétropole. Si je suis ici, je vais me moquer de Radio-Canada. Si je suis à Québec, je me moque avec les gens. Finalement, tu mais te je moques de parle tout le pas monde. dans le dos de personne. Tu te moques des gens chez qui tu es. Absolument. OK. Et je me moque surtout de moi-même. OK. Oui. Pourquoi? Là, on a eu le grand battage publicitaire. Tu as acheté un hôtel. Oui. Tu dis à tout le monde, il y a un restaurant aussi à ton hôtel. Oui. Tu dis aux gens, et corrige-moi si je me trompe, tu as dit, j'aimerais ça que les gens qui viennent au manoir, au Ville Campbell, que les gens se sentent chez moi. C'est ce que tu as dit. Exactement, j'aurais aimé ça. Imagine, moi, je te dis, Yvon, je t'invite à souper chez nous samedi soir. Ça va coûter 200$, puis je serai pas là. Ça, j'aimerais pas ça. J'aimerais pas ça du tout. Mais ouais, vraiment, ça coûtera pas 200$. Mais non, nous, c'est très, très raisonnable comme prix. Tu sais.
très Alors, si je raisonnable. comprends bien, tu fais pas ça pour faire de l'argent. Pas du tout. Non. Non. Si j'avais voulu faire de l'argent, j'aurais pas acheté ça. Je vais te dire une affaire, c'est un hôtel qui a perdu déjà des millions. En Ben oui, 10 ans. pourquoi l'acheter à ce moment-là? Parce que j'aime le manoir. C'est le seul manoir Tudor au Québec. C'est un monument historique. C'est un gros morceau de notre patrimoine. Et j'aime ça. Et je prétends que moi, je ne perdrai pas d'argent. Alors, si j'en perds, qu'est-ce que tu veux? Je passerai de porte à porte, je suis connu. Non, mais je vais faire... C'est ça. Je pourrais faire des rues, là, tu sais, puis un petit gag, 25 sous un gag, tu sais. Vous faites une farce, donnez-moi 25 sous. Si on va au Manoirville, c'est une forme d'encouragement qu'on fait pour toi. Absolument. Ben oui. Non, non. Mais je veux dire, je voudrais pas que les gens mangent comme chez nous. T'sais, On mange pas bien chez vous? Ben, tu sais, Qui fait manger? Jody. Les Anglais, ils sont pas forts sans nourriture. Et pas sur d'autres choses non plus. Je sais pas, d'ailleurs. Comment se fait que je t'offre ça depuis 30 ans? Je dois être un saint certain. Il y a quelque chose, là, tu sais. Non, non. Non, non. Il n'y a pas un petit peu de jalousie là-dedans, parce que sa carrière va très bien. Elle va bien. Oui, elle va très bien, oui. même qu'elle pense peut-être pouvoir gagner sa vie d'ici un an ou deux. Dans notre métier, c'est quand même rare. C'est merveilleux. En plus, elle a été nommée, là, hein? Interprète féminine, elle est dans la gang avec Céline Dion puis Ginette Renault. Hey, j'ai dit, c'est merveilleux, t'as même pas osé de te faire une robe. Quand même fantastique. Puis c'est pas énervant, tu sais que tu gagneras pas. Alors, tu y vas en jeans, puis tout est parfait. Puis, c'est merveilleux. Tu dors tranquille, tu sais. Ben, vous avez encore une belle relation, c'est beau de voir ça. George Jodé, moi, ah oui, ah oui. Est-ce que ça arrive des fois que tu reviens à la maison et tu dis là, je trouve que t'es allé trop loin? Pas du tout. Non? Non, parce Elle que... ouvre pas la porte, tout simplement. Elle écoute pas quand je suis à la télévision. Non, non. Non, non. Mais il y a quand même des fois où tu vas loin. On va regarder si Comment tu vas ça, je vais Il y a loin? des fois où tu vas loin, peut-être pas nécessairement à mon goût, mais où on se dit, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Et tu dois avoir des répercussions. On doit te reprocher des fois, te dire, écoute, Yvon, t'es allé trop loin, là, excuse-toi. C'est jamais arrivé. une fois. C'est arrivé une fois, laquelle? Une fois, mais ça, c'était justement à la disque, au 15e anniversaire, il y avait... je parlais de quelque chose et puis je devais nommer la ministre Bon, de je sais ben pas regarde, quoi. on a un extrait, Bon, on OK. va le regarder justement. Ah ouais, donc, Ça tombe bien que tu parles de ça. Vas-y, On regarde ce que tu as fait au 15e anniversaire de la 10. Eh bien, tous ensemble, on a réussi à faire dire à la ministre des Communications, Mme Vizina, Mme qui? Mme Landry? De toute façon, il reste qu'une semaine, on va pas s'en faire avec ça. Mon Dieu. Là, c'était pas fin, ça. Bon. Je suis content que tu aies amené cet exemple-là, parce que c'est celui dont je ne pas. Viendra pas me faire croire qu'après ça, il n'y a personne qui va aller le voir du Yvon. D'ailleurs, tout de suite en coulisses, est-ce qu'il y a le producteur, par exemple, allé te voir? Guy Latraverse. Oui. Il est venu me voir. Tout de suite après? Oui, oui, c'est ça. Et là, pendant, là. On est Oh oui. pendant, là. Oh oui. Hein, Tu puis sors viens de me voir. scène, t'es fier de ton Non, coup, t'as non, fait c'est rire. ça, puis là, je suis en coulisses, puis là, ça continue, là, hein. Puis là, Guy arrive en coulisses. Il faudrait que tu trouves une manière pour t'excuser. J'ai dit, quoi? Il dit, faut que tu t'excuses, la ministre. J'ai dit, je te l'ai dit, elle sera plus là la semaine prochaine. Borde-moi pas avec ça. Elle était plus là non plus. Hey, lâchez-moi. Hey, wow! Est-ce que tu l'as revue, elle, par exemple, après Non, après j'ai ça? pas parlé avant. Non, non, mais quand même. C'est surprenant, j'écoute tes propos là, depuis tantôt. C'est surprenant, toi, tu vis quand même seulement qu'avec des femmes. Chez Oui, vous, seulement vous, des femmes chez vous, nous. il y a Oui, que des absolument, femmes. que des femmes. Et comment tu fais pour vivre ta vie de gars? Ma vie de gars. Oui, est-ce que ça te manque, le côté gars dans ta vie? Ça serait Parce quoi, que t'es ça, assez... une vie de gars? Non, mais t'es mettons? assez souvent chez vous. Oui, toujours. Tu travailles un peu moins les dernières années. Je veux pas, tu sais... Non, non, je travaille presque plus. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais tu t'es quand même resté un peu plus à la maison et tout. Ah, Comment ouais, ça se ouais, passe avec ouais. les filles? Ça va bien? Avec les filles. Tes filles amènent sûrement des chums à la maison. Es-tu un bon père? Aimes-tu les chums de tes filles? Je les haïs, naturellement. Comme tout bon père. Ils sont laids, ils ont des boutons, ils sont niaiseux. Alors, tu sais, mais je dis, écoute, c'est des filles, alors, hein, faut laisser faire. Non, mais pourquoi tu me poses des questions niaiseuses de même, aussi? Non, mais tu sais... Ben non, mais écoute,
J'essaie d'imaginer quel genre de père est Yvon Deschamps. Me semble, moi, je rencontrerais ta fille. OK, mettons que tu rencontres ma fille. fille. OK, on y va de supposition. Mettons que ta fille la plus vieille, à quel âge? Elle va avoir 19 ans. Là, bon, 19 ans, c'est pas impossible que, par exemple, elle rencontre quelqu'un comme moi, qu'elle sorte avec. C'est pas du tout impossible. OK. Mais elle rentrera pas. Non, quelqu'un d'autre? Non, absolument pas. Je vais te dire, ma fille, à partir de 18 ans, j'ai dit, jusqu'à 18 ans, là, je vais tout vous checker, mais après ça, là, c'est ton problème. Et puis, si elle fait des folies, ben, elle sera pognée comme sa mère après. On fait le pause, on revient à combien de Yvon Deschamps? Lucien Lévy, on est parti du Nord. Maintenant, quand vous prenez les sacs à ordures Glad, vous constatez avec surprise qu'on peut... Les nouer, les soulever, vous y fiez, bonne idée. Les attaches des sacs à nouer Glad. Les sacs à ordures Glad ont désormais le haut à nœud facile. Les attaches doubles qui font partie des sacs. On peut donc... Les nouer, les soulever, vous y fiez, bonne idée. Les attaches doubles pour plus de sécurité. Les sacs à ordures Glad avec le haut à nœud facile sont faciles à nouer et on peut aussi y mettre un peu plus. Sac à ordures Glad. Bonjour, je suis Nicole Côté, la femme de Richard Gauthier. On vient tout juste d'acheter une Saturne chez vous. Oui, justement. Vous devez en prendre livraison en fin de journée demain. Par rapport à ça, j'aurais un petit service à vous demander. Tiens, Richard, félicitations. Voici les bagels multigrains. Délicieux avec le fromage à la crème fine herbées. Oh, les bagels aux graines de sésame sont prêts. Avec l'original léger. Bonjour, Monique. Un bagel cannelle et raisin avec du Philadelphia aux fraises. Léger, s'il te plaît. Tim Hortons vous offre chaque jour des bagels frais du four garnis avec du fromage à la crème Philadelphia pour 1,49 $ seulement. On trouve toujours le temps pour Tim Hortons. Qu'est-ce qui irait bien avec notre bagel plein goût? Ça dépend des goûts. On a des bagels! Budweiser, coulé dans le rock. Au beau dimanche, cette semaine. Georges Sand, Chopin et Musset se réincarnent dans l'opéra rock de Catherine Lara et Luc Plamondon. Voyez Daniel Lavoie, Véronique Sanson et Richard Cocciante dans Sand et les romantiques. Puis Angèle Dubois et Alain Marion interprètent de grands airs de Wolfgang Amadeus dans Mozart, opéra pour deux. Les beaux dimanches, cette semaine, 20h. Mon petit Gémeaux par-ci. C'est qui, vous? Animateur des Gémeaux. Mon beau Gémeaux par-là. Je me sens amoureuse. Tu m'accompagnes au gala? Salut, c'est Normand. Je me demandais... Tu calmes, il y a de la place pour tout le monde. Un beau sourire, tout le monde. À quoi ça ressemble, le pôle sud? Ça ressemble à du monde qui vont au gala. Le gala des prix Gémeaux, le 29 septembre. C'était quoi la difficulté? On en reparlera après le gala, OK? On met ça big. Les musiciens de la disque, mesdames et messieurs. Ouais. Non, mais... C'est suite à la publicité de l'écuyer à Radio-Canada, on a changé la musique et on a eu beaucoup d'appels et on voulait montrer aux gens comment on a fait ça. Alors, explique à tout le monde, peut-être. Donc, c'est pas que Patrick a perdu sa job. Non, Patrick a pas. C'est pas ça, pas du tout. Patrick animait la disque l'année dernière.
Ben moi, je l'avais animé avant. J'ai-tu perdu ma job, moi? Ben, c'est ce que tu as dit dans les journaux. Moi, j'ai pas perdu ma job. Oui, c'est ce que tu disais. Tu disais, oh, celui m'a volé ma job. En blague, sûrement, mais... Moi? Oui. Jamais de la vie. Je suis trop sérieux pour dire des niaiseries de même. Non, c'est vrai. Ben non. À part de ça, je vais dire une affaire. Pour la disque, là, je suis ici pour dire deux choses. OK. Que il faut voter oui. pour l'interprète masculin, l'interprète féminine jusqu'au 13 octobre. C'est très important que le monde vote. Et ça, parce qu'après, s'ils votent pas, ils chialent. Ah, c'est pas la mienne qui a gagné. Ben votez! Bon, là, ça va être la vôtre qui va gagner. Oui. Moi, la mienne, c'est Judy. Alors, c'est G-U-D-I. C'est facile à écrire. G-U-D-I. Mettre ça, c'est un coupon. Oui. Dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, en tout cas. Puis, on envoie ça chez Saint-Hubert. Chez Saint-Hubert. Puis jusqu'au 13 octobre. Votez. Et aussi, il y a 4000 places au Centre Molson pour le public. Oui, c'est par le réseau admission. Venez nous voir. Le réseau admission. Ça, okay. C'est très important. On va regarder ça, c'est au mois de novembre? C'est le 3 novembre. Le 3 novembre. C'était Radio-Canada. Oui. S'il y en a encore. C'est ça. Simon Deschamps, Patrick Huard, merci à tous nos invités ce soir. On se revoit la semaine prochaine pour l'heure d'écuyer. Salut tout le monde! Une souris qu'on retrouve presque partout en Amérique est porteuse d'un mystérieux virus. C'est ce que nous révèle Découverte dimanche dès 18h15. Mais d'abord, prenez des nouvelles de votre monde, regardez le téléjournal après la pause.